Laurenti, qui est la présidente du conseil d'administration dès 2021. Elle est venue auprès de l'ARCEP comme le président du Fonds de l'investissement du Canada en 2016, du Mondex Canada, le vice-président de l'Association des banquiers canadiennes, et le chef du cabinet d'un ministre de l'Ontario, John de Laurentis. Merci, Judy. Ah bon, il y en a beaucoup entre nous ici. Bienvenue. C'est un grand plaisir de voir toute une grande public. Puis un grand bienvenue pour ceux qui sont en ligne aussi bien. Encore une fois, merci d'être venus. Bon, je voudrais remercier en particulier ceux qui sont ici, qui sont dans les comités des secteurs et aussi dans des panels des consommateurs. Et puis, je voudrais remercier Laura Temple aussi bien, le chef du comité consultatif, et toute l'information qui vient de la part du comité consultatif, celle du comité consultatif pour consommateurs en particulier. Ça nous assiste de comprendre les problèmes, les défis et bien les nécessités des consommateurs. Alors, je vous remercie cordialement. Alors, encore une fois, bienvenue. Dans quelques moments, je veux parler avec vous. Alors, je viens à la thème qui était déjà mentionné l'année passée. L'ARCEP a été donné 5 ans le mandat pour faire la transition, pour devenir un réglementaire basé sur les principes. Le PBR en anglais, la réglementation fondée sur les principes, PBR. Alors, cette approche, pour donner le choix aux consommateurs de la sûreté dans les produits et dans des services qui sont disponibles pour eux. Cela parmi les services, les compagnies et les sociétés de services financiers d'une grande capacité de générer cela. Étant le président du conseil d'administration, j'ai entendu parler beaucoup de gens dans des secteurs différents de comment on va faire la mise en œuvre des principes, la réglementation fondée sur les principes. Et la plupart des commentaires étaient extrêmement positifs, je dirais. Mais j'ai entendu aussi bien des défis. Des défis des gens qui ont posé des défis, ils croyaient qu'il y en a l'ambiguïté dans l'approche. Et certains se sentent inconfortables avec le fait qu'on va aller de la part des checks, de listes de checks bien connus, des supervisions basées sur des prescriptions. Alors, il y en a moins de clarité de comment on pourra traiter les autres, mais les expectations de l'ARCEP, c'est la transition vers les réglementations fondées sur des principes qui mènent l'ARCEP de recueillir plus de données. Dans quelques minutes, je vais parler de ces défis et j'espère que je vous laisserai avec plus de compréhension des bénéfices qu'on aura, nous tous, de la part de cette approche. Alors, on vient de parler du mouvement de l'ARCEP vers le modèle de réglementation fondé sur les principes. Alors, la meilleure description, c'est qu'on va aller vers le modèle hybride. Le modèle hybride, c'est celle qui cherche de se fier pour la plupart sur les principes, comme protéger les droits et les intérêts des consommateurs et promouvoir des autres standards de ce conduit. Le modèle va donner des vues claires qu'on attend de voir dans le secteur réglementé. Éventuellement, on sera là. Pendant le temps que l'ARCEP cherche de se fier sur les principes pour supporter les réglementations, on vient d'identifier et qu'on aura toujours les nécessités des règles, de certaines règles dans certaines instances. On utilise les terminologies règles dans deux sens. Il y en a les règles de l'ARCEP qui sont structurées généralement sur les principes et les résultats dans cette matière. Et puis, il y en a aussi des nécessités statutaires et législatives existants qui donnent les standards, les normes prescriptives, ceux qui sont nécessaires pour obtenir la licence. Alors, certaines règles, elles sont plus basées sur les principes et certaines sont plus prescriptives en dépendance des objectifs de politique et des contextes. Par exemple,
La RSF travaille main à main avec les réglementeurs dans tout le pays pour voir les coûts d'investissement et comment ça doit être calculé pour les fonds dans des secteurs et les fonds mutuels dans des secteurs. On va faire la mise en œuvre de cette approche dans des règles détaillées de la RSF pour permettre les clients de comprendre les coûts des investissements différents en se basant sur les rapports consistants. C'est une des exemples des règles prescriptives. Les réglementations basées sur les principes, c'est fondé sur les réglementations supervisées, ce qui est basé sur la coopération, collaboration et qui a besoin des soins mutuels. Il faut qu'on se croie parce que on ne va pas prendre unilatéralement des positions, de la position vers ceux qui ne le font pas. On va travailler dans les sens et dans les compréhensions. On vous fait la confiance, mais on vérifie l'information et les données que vous allez fournir, vous fournissez pour faire les accessions de résultats. Ça fait l'exercice pour les bénéficiaires, pour tous les deux, l'RSF et les sociétés réglementées. L'information qu'on obtient de la part de vos données, ça permet à l'RSF de prendre le soin pour remplir le mandat législatif. Alors, comme je viens de dire, le mandat vient des données, parce que les données nous fournissent la compréhension des services et des affaires que nous sommes en train de réglementer. Une bonne réglementation vient de la part du corps réglementaire qui comprend vos affaires. Il faut que nous soyons proactifs et réactifs, qui nous permet d'identifier des défis potentiels et pour corriger ou contre-corriger ce qui devient pire avant les crises et ce qui puisse impacter la stabilité du secteur ou sous-mine la confiance des consommateurs. C'est vraiment ce que les PBR, les réglementations fondées sur les principes, doivent fournir comme respectifs. Prendre les problèmes comme le point focal et puis quelques exemples pour le démontrer, pour illustrer ce que je viens de vous dire. Alors, récemment, on vient de compléter les deux revues sémantiques du secteur des caisses populaires. Un sur les courtages hypothécaires, l'autre pour prendre des dépôts. 58 unions de crédit, tout le système pratiquement vient de nous fournir les détails. Et puis, beaucoup ont besoin de l'effort considérable et des ressources considérables pour le remplir. Mais ça a valu la peine. La pression de l'inflation, des taux d'intérêt très hauts et les crises de logement, on vient de trouver que les unions de crédit, ils n'ont pas, je répète, ils n'ont pas augmenté d'une manière importante les courtages hypothécaires. Alors, on ne voit pas les problèmes systématiques d'être adressés avec plus des règles prescriptives. Alors, l'habilité pour avoir l'accès pour ces données d'une manière temporaire, ça permet à la RSF de réduire le fardeau régulatif pour ne pas imposer d'autres demandes, ce qui puisse être les solutions du problème. Les données des caisses populaires démontrent que l'autre information qui démontre que les institutions financières puissent être au risque. Mais les caisses populaires, elles agissent d'une manière prudente. L'autre revue, c'était la déposition, les dépôts des caisses populaires et ces données nous a permis de comprendre les tendances des activités de dépôt et a permis à la RSF d'identifier les opportunités pour améliorer les pratiques de prendre des dépôts, en particulier quand ils sont liés avec l'auto-accession, l'efficacité et les surveillances du conseil. Les revues systématiques des données qui ont supporté nous a permis de voir bien le secteur dans toutes les données et pour développer la réponse réglementaire. Il était celle qui sera mesurée et appropriée. Et l'analyse continue de ces données va nous dire si les solutions vont marcher ou non, et s'il faudra changer la cour, peut-être. Et à propos, les données de ces revues systématiques étaient partagées avec les secteurs de caisses populaires. Alors, ça donne les gestionnaires
chefs et les conseils des directeurs de tous les caisses populaires, l'information qui leur permet de gérer les opérations d'une manière meilleure. Je vais vous donner un autre exemple. L'exemple du recueil des données d'action analytique de l'RSF. L'unité du marché vient de faire la première revue sur l'assurance santé et l'acronyme ATRIERS, les gestions générales. Alors, on vient d'utiliser les données recueillies. Nous avons vu que certains AGA et leurs agences ont utilisé les matériels qui n'étaient pas tout à fait bien pour les formations, qui ont vendu des produits trop compliqués pour les consommateurs. Et certains consommateurs ont eu du mal. L'investigation vient de résulter dans l'action de renforcer, de mettre le loi pour les deux associations sans but lucratif et deux autres agences. Alors, avec tous ces exemples, j'espère que je viens clarifier les principes le principe de l'hybride et le principe de réglementation fondé sur les principes. Je pense que nous tous, nous pensons que le rapport de l'RSF qui fournit l'information et support avec des données, nos points analytiques, c'est un mode beaucoup plus efficace que supervision ou d'avoir toute une équipe de superviseurs qui vient vous descendre sur vous pour vous poser des questions, vous demander des documents, de fournir peut-être les documents qui vont ou ne vont pas donner toute l'histoire en plein. Ils vont mener un mois de fardeau pour vous dans le futur. Et nos discussions, ils seront plus dirigés vers le point focal, là où il en faut le mieux. Alors, dans la plupart des cas, l'information, les données pour lesquelles on vient de demander, ça devait déjà exister. Si ça n'existait pas, alors notre demande va créer le dialogue constructif interne en ce qui concerne la valeur de ces données, cette information. On croit que c'est fondamental pour comprendre vos affaires, particulièrement quand on va aller dans le secteur, dans le monde de l'IA. Le partage des données responsable qui sera le point angulaire de l'avancement de la société et pour prendre des décisions importantes. Alors, dans la fin, les sommaires des points clés que je voudrais que vous repreniez. Alors, premier, avant tout, les consommateurs et la protection des consommateurs et des bénéficiaires, c'est au cœur de ce qu'on fait auprès de l'RSF. Deuxième, on pense d'une manière différente et on est là pour faire la mise en œuvre des réglementations qui est basée sur fondée sur les principes et qui est troisièmement, on vous encourage de partager l'information et les données pour nous comprendre mieux, pour nous laisser comprendre mieux vos affaires, ce qui va résulter dans des meilleures décisions et résultats de l'RSF régulatoire. Et quatrième, je sais que les comités de consultation centrales, c'est fondamental pour le support de l'RSF, ça support le dialogue robuste et la coopération dans tous les secteurs. Alors, merci d'être venu ici aujourd'hui et merci pour continuer ce dialogue et ces conversations.